Yo yo yo, c'est Balou, je suis avec toute l'équipe, je suis avec le frérot. Coucou, c'est Dogan. Le deuxième frérot, Fodji Sissoko. qui a un style un peu à lui aujourd'hui, enfin pas qu'à lui. Le troisième frérot. La mode attitude. Salut Juju. Et on finit avec... Ayman Losreji, Wagwan la famille. Aujourd'hui, on a deux grosses vidéos qui arrivent. On commence avec la première spéciale Kodak Black contre Youngboy, NBA Youngboy. Restez connectés. Je vous rappelle, abonnez-vous à mon Instagram. Cette semaine a été chargée. Alors, cette semaine, il y a eu du T Grizzly, il y a eu du Lil Pump. Enfin, ces 5 derniers jours. Il y a eu du Alonso, Kalash Criminel, Mac Taylor, Bad Baby. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Donc, abonnez-vous. Vous pouvez voir les backstage de tout ce qui s'est passé. Mon Instagram s'affiche. Tu t'abonnes. Et là, comme je l'ai dit, on va parler de l'embrouille entre Kodak Black, NBA Youngboy et surtout Quando Rondo. C'est parti. Turn up! Bon, alors je vous explique, il y a une embrouille entre Kodak Black et NBA Youngboy causée par Quando Rondo. Et c'est super dommage parce qu'à la base, Kodak Black et NBA Youngboy sont proches. Ils ont même un son ensemble que j'ai validé, que j'avais mis dans Rapfire à l'ancienne. En fait, le problème vient de Quando Rondo qui est signé, lui, chez NBA Youngboy. Alors, qui c'est Quando Rondo? C'est un jeune qui vient de Georgia, de Savannah. Savannah. Et en gros, bon, il a un délire un peu mélodique. Ça se rapproche un peu d'NBA Youngboy, son délire. De toute façon, cette vague de Georgie, de Floride et tout, ils sont un peu dans ce délire. Et il a pété avec son premier EP. En fait, c'était Life Before Fame. Ouais. Dessus, il y a du monde. Il y a Lil Baby, il y a Lil Durk, il y a du monde. Et son morceau, t'as un morceau que t'aimes bien de Quando Rondo, toi? Moi, c'est ABG, c'est un avec qui il s'est fait beaucoup connaître. Celui avec Lil Baby, tu me l'avais envoyé aussi. Ouais, celui avec Lil Baby, il a record. Il y a un son aussi, Quando Rondo, je crois que c'est avec Young Benz, si je dis pas n'importe quoi. Et il a record de ouf aussi. Voilà, et lui il a buzzé, voilà, il fait des millions de vues, tu peux le trouver sur Warstar. Il a sa chaîne YouTube, il a ses projets qui sortent et tout. Et il est signé chez NBA Youngboy. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, on n'a pas vraiment d'explication, mais s'est retrouvé dans un live à brûler le merch de Kodak Black. Le merch de Kodak Black qui est Sniper Gang. Et du coup, ça a lancé la guerre. Pour l'instant, on n'a pas encore trop le retour d'NBA Youngboy, mais on a eu le retour de l'équipe de Kodak Black et de Kodak Black. Donc l'équipe de Kodak Black, c'est les frérots haïtiens qui se sont énervés, hein, c'est le Zoo Gang comme ils disent, qui l'ont insulté. Ça a lâché des quoi? Ça a lâché des... On va te couper ta tête à ta mère, à ta tante. C'était grave. Mais fais-le nous en créole haïtien. M'a coupé tête maman, m'a coupé tête papa. Ouais, voilà. Et ça, c'est incroyable quand même de dire ce genre de truc. Et non, c'était un peu le bordel. Ils étaient cagoulés, etc. On les voyait vénères et tout. Et derrière, y a Kodak Black qui a réagi dans un live. Je sais pas ce que vous faites tous les deux là. Je sais pas. Là, il n'y a rien. Rien du tout, ok, d'accord. Il y a des jeux de regard et tout, je comprends pas trop. Du coup, il y a Kodak Black qui a réagi dans un live et qui a carrément dit que pour lui, en gros, NBA Youngboy, il était dans l'histoire. Parce que voilà, c'est son artiste. Donc si son artiste brûle son truc, c'est qu'il y a un truc qui se dit en interne sur lui et qu'il comprend pas parce que quand il était en prison, il lui donnait de la force. Pourtant, je parle d'NBA Youngboy, il mettait des posts sur Kodak et tout, en mode c'est le frérot. Et quand il est sorti, il l'a jamais vu. Donc lui, il insinue un peu que c'était un peu du cloud chasing quand il lui donnait de la force et il dit qu'il lui en veut et tout. On attend la suite, en tout cas l'équipe de Kodak veut vraiment fumer l'équipe de NBA Youngboy et j'espère que ça va pas aller loin parce que les deux sont des real street niggas. Eux pour le coup, voilà, on sait qu'il y en a, c'est pas trop ça. Eux, ils sont vraiment affiliés à la rue. On connaît l'entourage d'NBA, on connaît l'entourage des Haïtiens, Zoo Gang, tout ça de Miami. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Et je vais commencer par Fodji parce que je sais que c'est des mecs que tu suis de fou. Moi déjà, je trouve que c'est dommage déjà pour Kodak. Parce que il a fait une vidéo où il s'est mis en cagoule là, et il est en train de rouler. Alors qu'il est en probation, je crois. Donc là, je pense qu'il va recommencer à faire des conneries. Ouais, c'est des trucs qui peuvent le refoutre en taule. Ouais, il va faire des lives où il sera armé ou des trucs comme ça, ou même... Si ça se trouve, c'est dû à ça qu'il y a eu la rumeur sur NBA Youngboy la semaine, ce week-end. Qui a été tiré dessus. Ouais. Et après, j'espère. Enfin, en plus, vu que lui, il a toujours dit Sniper Gang, s'il arrive quelque chose à l'un des deux, là, c'est obligé qu'il est affilié. Exactement. Là,
en vrai de vrai. C'est une embrouille bête en vrai. Ouais, donc là, ils devraient juste sortir leur son, utiliser le fait qu'on parle de leur embrouille, utiliser ça en mode promo. Mais là, je pense que c'est pas vraiment le moment pour vraiment s'embrouiller. Voilà, et celui, en vrai, qui gagne le plus dans ça, c'est Quando Rondo. Parce que je sais qu'autour de la table, il n'y a pas forcément tout le monde qui l'écoutait, tu vois. Ouais, de ouf. Mais en vrai, celui qui gagne le plus dans cette histoire, c'est lui. Parce que les gens ça va pousser les gens à écouter. Ah, mais c'est qui ce Quando Rondo? Et ils vont l'écouter. Il explique qu'il s'appelait Quando parce que quand il s'appelle Quan, et quand il était petit, on l'appelait Taekwondo. Ouais. Et Rondo, c'est parce qu'il kiffait justement Rondo. Le Rondo number 9. Ouais, non, et même pas Rondo, le joueur de basket, carrément. Ouais, donc, vraiment. ouais. Et truc de ouf, hein, j'ai regardé une Rondo. interview qui va te faire plaisir. On lui demande, c'est quoi qu'il a lancé dans le rap? Et il dit, c'est Chief Keef. Le fait qu'il ait vu un petit de 17 ans réussir et tout, il a dit, ça l'a ambiancé, tu vois. Et j'ai pensé à toi. Après, ça a fait ça avec beaucoup de rappeurs. Après, c'est dans le sens où, genre, un petit de la rue qui arrive à réussir et à faire monter tous ses potes. Toute une ville, même. Toute une ville. Et c'était vraiment le côté sale, tu vois. Il a réussi à le faire. Et je pense que les Quando Rondo, NBA Youngboy, un petit peu Lil Baby, ils sont un petit peu dans ce truc-là. Vas-y, ils racontent leur vie en fait. Ils sont pas en mode je sais pas quoi, mais voilà. Pour Quando Rondo, c'est pas très cool de s'embrouiller avec Kodak. Parce que Kodak, il le dit dans tes coins. Tu t'excuses ou pas, il s'en fout. J'ai capté. Pas d'apologie. Ça se trouve qu'en vrai, Taekwondo c'était pour lui. On sait même pas, c'était pas forcément pour 6ix9ine. C'est ça. On sait pas. En vrai, c'est les dessous du game. Qu'est-ce que vous pensez? Je vais demander aux frérots et ensuite réagissez. Hein. Ben, moi, le truc, franchement, ce qui me fait mal, c'est qu'on en parlait il y a pas longtemps des histoires avec NBA Youngboy. Et le problème que ce soit avec Kodak Black, c'est qu'on sait, comme tu as dit tout à l'heure, on sait que les deux, c'est la rue en fait. Ça veut dire que si vraiment ça doit aller loin, ça ira loin et les deux ils lâcheront pas, tu vois. En plus les deux, NBA Youngboy ça fait un moment quand même, mais les deux ils sont sortis il y a pas longtemps. Au moment où ils sont sortis, ils ont repris la musique. Pour les deux ça a marché pour eux quand ils ont repris la musique. Donc moi je pensais vraiment qu'on allait être, j'arrive pas à comprendre qu'on sorte de cette merde et qu'on n'arrive pas à se dire vas-y viens on se focus sur la musique. C'est vrai que c'est un bon débat ça. Pourquoi les mecs comme ça qui font de l'oseille, qui sortent de la street grâce à la musique veulent retourner dans ces embrouilles? Tu vois, après je me dis quand t'es la street tu restes la street, tu vois ce que je veux dire. Mais on a parlé, Gucci ça a mis du temps. Gucci ça a mis du temps. Mais ça a mis du temps, Tu vois, ça a mis du temps, tu vois. Et même la dernière fois, je réfléchissais, je me dis genre demain il y a un gars, il rentre chez Gucci armé, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va redevenir la street? Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Ça veut dire au fond de toi, tu restes la street et ça je trouve c'est dommage parce que je peux dire ce que je veux. Oui, mais là, dans le truc que t'as dit, moi tu rentres chez moi, j'ai une arme, c'est la même chose. N'importe qui te fume. Bien sûr, tu vois. Mais après j'ai beau dire ce que je veux sur Kodak Black, mais c'est un artiste de ouf. NBA Youngboy, c'est un artiste de ouf. Et c'est juste dommage qu'on soit dans un système qui. Pas un système. T'es un bâtard quand même, t'oublies quand même le mec qui a créé tout dans Quando Rondo. Mais c'est pareil en fait, tu vois. Mais regarde, limite, hein. Lui, on arrive à un truc où lui il se dit. En fait, je pense que lui, il est content qu'on parle de lui. Tu vois, parce que en plus, j'ai l'impression que dans toute cette histoire, c'est lui qui a le moins à perdre en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, on dit dommage, mais on sait vraiment les raisons. Bah non, les raisons, elles sont un peu floues. Il était dans un live avec un pote sur Insta et. Après, toi, tu dis que j'espère qu'il va rien se passer, mais je pense que c'est la guerre est déclarée. Hein. Je pense que c'est pas, je pense là, c'est sûr. Non, mais c'est sûr qu'il va se passer un truc, il y aura une suite, etc. C'est comme si tu brûlais un drapeau là. Ouais, carrément. Après, vous en pensez quoi des embrouilles? Parce que, en fait, les artistes là, s'ils auraient été ensemble, ça aurait été chaud de ouf. Je pense que c'est con de s'embrouiller tout le temps et tout, et pas être unis. Ouais, mais je pense que les gens, ils aiment pas trop les trucs de. Ouais, on est potes, on avance ensemble. Tu vois, Migos. Même Migos, hein, tu vois, là, regarde, là, ils font des trucs projet solo, mais les trois, ils sont comparés. Tu vois ce que je veux dire? C'est en mode. D'ailleurs, il a mis un post sur ça, Quavo, il a dit arrêtez. Ouais, il a dit arrêtez, on est Migos, quoi. Voilà, tu vois, c'est les gens, ils aiment ça. C'est pas. Tu vois, c'est pas eux, tu vois. Même Denzel Curry, il le disait, les gens, ils veulent juste voir les histoires, la musique, et ils s'en foutent de la vie des artistes. C'est ça, hein. Genre là, tu te dis, Quando Rondo, il a brûlé le truc, tu te dis. Kodak, qu'est-ce qu'il va faire? C'est ça. Ouais, direct. Mais par contre, moi je tiens à dire que les trois artistes sont très très chauds. C'est ça. Et j'invite tout le monde à écouter et du Quando Rondo et du NBA Youngboy
et du Kodak Black. Quando Rondo, écoute, je sais que t'as pas. J'ai vu comment t'as parlé là, je sais que t'as pas trop écouté. J'ai vu, tu m'as mis une Veski. Ouais, mais c'est pas. Tu vois, c'est la même chose. Et toi, et le barbu, il a pas parlé là. Qu'est-ce qu'il a, le barbu? Ouais, j'attendais, j'allais donner mon avis parce que je pense que c'est voilà, quoi, c'est important d'en parler. Pour moi, Je clairement- crois que tu fais un discours politique ou quoi? C'est un ouf, lui. Non, je voulais dire un truc assez basique. Comme il a dit, enfin, je vais répondre à Logan. C'est de l'entertainment, donc voilà, il faut que ça bouge. Donc, est-ce qu'il y a cet effet exprès ou je sais pas. En tout cas, les gens ils kiffent que ça se passe comme ça. C'est dommage. Surtout que là, Kodak, là, j'aimais bien ça lancer là. Mais ils ont déjà Pour commencé, moi, ça même qui si est vous étiez pas d'accord la dernière fois, on en parlait entre nous. Moi, pour moi, il est un peu sur la même lancée que Gucci, tu vois, un peu plus. Tu vois, il est fun. Tu vois ce que je veux dire? Suburban Jude. Moi, j'ai kiffé ce délire. Et là, s'il repart dans. Tu vois, Ouais, dans la street. Ouais. c'est dommage. En tout cas, on vous le rappelle que tous les vendredis, on vous fera des débriefs d'albums avec Fodje. Cette fois-ci, c'est Fodje Wam. Et jeudi, c'est aujourd'hui jeudi. On doit faire découvrir un artiste. On va choisir un artiste. Ça veut dire, déjà, vous avez découvert Quando Rondo. Ouais. C'était la première découverte. C'était pas Et on mal. vous fait découvrir un artiste juste après. Bah tiens, on va rajouter ça, je l'avais pas mis. On découvre un artiste aujourd'hui, c'est jeudi. C'est parti, on est ensemble. Turn up.